Vélo nous a invité ce soir pour parler du sujet du vélo, qui est un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Déjà un premier mot avant de commencer notre sujet. Déjà, je veux dire qu'aujourd'hui, nous sommes le 5 mars. Ce jour, la France est à découvert climatique. Une date qui nous dit une chose, l'écart à combler est de 305 jours pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050. La voiture représente 57% de la part des émissions carbone dans le secteur transport, secteur qui lui-même représente un tiers des émissions totales de carbone. Je voulais juste rappeler la date du 5 mars aujourd'hui, jour du dérèglement. Pour en revenir à notre collectif Solidaires par Nature, notre volonté en termes de mobilité, plus largement, mobilité active, donc ça inclut aussi le vélo, c'est d'engager une révolution des modes de transport dans la ville et le territoire en mettant en place un plan vélo pluriannuel et une politique incitative en faveur des transports en commun. L'objectif, c'est d'accroître la part des déplacements en vélo, qui est actuellement autour des 3%, on est dans la moyenne nationale à peu près, c'est la part modale du vélo qu'on va trouver en France. Cette part de 3% souhaite atteindre 10% d'ici 2026 et doubler la fréquentation des bus en 6 ans. Donc tout ça, bien sûr, permettrait de réduire la pollution. Nous voulons que on va dire pour simplifier, pour schématiser, puisque nous, ce qu'on aime bien à Solidaires par Nature, c'est avoir des expressions des fois aussi qui sont simples à comprendre. Notre volonté, c'est simplement que les habitantes et habitants du territoire aient plus spontanément l'envie, le réflexe de laisser leur voiture au garage et d'envisager d'autres modes de transport. À pied, qui est le premier mode de déplacement, le vélo, le bus, l'intermodalité dans sa globalité, c'est-à-dire aller du point A au point B, mais d'une manière peut-être plus vertueuse, plus respectueuse de l'environnement. Et ça peut être aussi en voiture quand on n'a pas le choix, on n'est pas opposé à ça, mais voilà. L'idée, c'est plutôt d'inciter d'une manière pédagogique, de donner les moyens donc pour utiliser d'autres modes de déplacement. Je voulais juste aussi parler un peu personnellement parce que je suis cycliste du quotidien depuis déjà des années. J'ai fait le choix de laisser ma voiture au garage très fréquemment, même quand il pleut comme aujourd'hui, qu'il fait froid l'hiver. Le premier hiver est un peu difficile à passer, mais après, généralement, on s'habitue, on s'équipe, la cape de pluie, etc. Donc, au travers de ma pratique du vélo, que j'utilise quotidiennement, j'ai fait le constat que les cyclistes quotidiens comme moi, que je rencontre dans l'entreprise, dans les associations, dans mon entourage, finalement, ils ont, je trouve aujourd'hui, cette fibre quelque part militante. Quand on se déplace à vélo aujourd'hui, pas forcément tous les jours, mais au moins très souvent, ou quand on peut, il y a un côté militant. Ce côté militant, je le ressens dans le fait qu'aujourd'hui, un cycliste quotidien, il se sent en insécurité. Il se sent exposé au trafic routier dense, particulièrement aux heures d'embauche, de débauche, entre midi et 2. Ces moments où sur les grands axes il y a beaucoup de circulation, eh bien l'exposition, l'insécurité fait qu'on peut être tenté de remiser son vélo au garage et du coup d'arrêter l'expérience ici. Donc les cyclistes quotidiens, pour moi, voilà, il y a cet acte militant quelque part déjà à le pratiquer quotidiennement. Et encore plus, les jeunes parents avec leurs enfants en remorque, en petit vélo à côté, etc. Il n'est pas rare d'ailleurs de voir des cyclistes emprunter les trottoirs quand ils se sentent trop en insécurité, ce qui est un effet un peu pervers malheureusement, mais certains cyclistes, voilà, on les croise sur les pistes cyclables, mais d'autres à côté sur les trottoirs. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que selon nous, il y a un diagnostic du coup qui est sans appel sur certains axes. Ils ont besoin de beaucoup plus de sécurité, c'est-à-dire qu'il y a des pistes cyclables sécurisées qui permettent d'effectuer ces trajets sans ce sentiment d'insécurité. On peut voir que dans des villes de taille comparable, le réseau cyclable a été proportionnellement plus développé. Sur Niort, sur les 10 ans, on est, selon les chiffres de Ville au Vélo, dans le plan vélo, à 35 km de bande de pistes cyclables en 10 ans, alors que sur des villes comparables, on serait dans les 90 km. Donc on a de la marge de progression. On peut faire des choses au niveau du vélo, peut-être pas atteindre les 90 km très rapidement, mais
sécuriser les axes principaux pour pouvoir se déplacer voilà, sans ce sentiment d'insécurité qui est le premier frein en fait à la pratique du vélo, identifié dans le baromètre de la FUB, identifié par les cyclistes niortais également lorsqu'ils ont complété ce baromètre. Pour la suite alors, ce qu'on peut dire c'est que 51% des déplacements sur l'agglo font moins de 3 km, que nous enregistrons en 2017, toujours merci Vélo Vélo pour les données qui nous ont communiqué 32 jours de pollution forte en 2017, et le tiers des pollutions en ville et du fait du transport. Donc on peut facilement voir par ce biais-là, par une politique de forte incitation du vélo, un impact significatif qu'on pourrait avoir rapidement sur la pollution atmosphérique. Un bénéfice pour notre environnement, pour nous, pour nos enfants. On pense aux entrées et sorties d'école qui sont de véritables balais de voiture et l'exposition que ça peut générer pour les enfants. Un autre point qu'on tient à mettre en avant aussi dans notre souhait de développer le vélo à solidaire par nature, c'est qu'on voit le vélo aussi comme un moyen de déplacement populaire. C'est un moyen de déplacement qu'on peut acheter à moindre coût. Avec 5 heures de SMIC, une cinquantaine d'euros, on peut acheter d'occasion un vélo correct. Il faut minimum 10 fois plus pour un 2 roues motorisé, 100 fois plus pour une voiture, hors coût d'entretien, hors coût d'assurance, bien évidemment, sans compter les frais de stationnement, on ne rencontre pas à vélo. De plus, dans le cadre d'un bon aménagement, une politique de développement de l'intermodalité, il peut lever des freins à l'embauche pour des personnes n'ayant pas le permis. Je pense à un exemple que j'ai rencontré, les aides ménagères de la Croix-Rouge qui peuvent se voir, si elles sont du coup en mobilité vélo, on va leur proposer de se déplacer plutôt sur le centre-ville, et puis celles qui ont le permis et une voiture pourront aller se déplacer plutôt en périphérie. Donc voilà, c'est un exemple, mais on peut imaginer que dans le cadre d'un plan vélo développé, on peut aussi lever des freins à l'embauche liés au permis, par exemple, au permis de conduire, puisqu'on aurait plus facilement la possibilité de se déplacer en vélo, mais aussi, comme on le souligne notre programme, par le biais d'une intermodalité complète, bus, à pied, vélo, trottinette. Je vais laisser la parole à Martine pour la suite, qui va parler de choses un peu plus concrètes. Et si on a choisi d'être deux, c'est que donc, au collectif Solidaire par Nature, c'est important pour nous de toujours faire parler plusieurs voix quand on a un moyen de s'exprimer publiquement. On remercie Vélo Vélo de nous avoir permis d'être deux pour reprendre la parole pour le collectif ce soir. Salut Jérémy. Bon, ben, je crois qu'on est tous là pour partager le même désir, à savoir enclencher une véritable dynamique pour remettre le vélo à la place qu'il mérite, c'est-à-dire au centre de la ville. Pour nous, les maîtres mots, c'est donc sûreté, sécurité, intermodalité, gratuité et éducation dès le plus jeune âge pour nos petits. Alors, est-ce que c'est une question de volonté, une question d'objectif ou une question de moyens? Pour nous, c'est l'objectif qui prime. Et en ce qui concerne les moyens financiers, on verra qu'au cours du déroulé de mon exposé, les moyens financiers, ils existent. Alors, dans quoi nous, on veut s'engager en tant que solidaire par nature? D'abord, on peut créer une fonction de chargé de mission vélo. Alors, parce qu'on considère que bon, il y a pas mal de lois et, qui ont été... Enfin, il y a une loi mobilité, enfin une loi plan vélo et mobilité qui a été écrite il n'y a pas très longtemps. Et quand on ne sait pas, eh bien parfois on n'utilise pas. Et puis dans la suite de cette loi, on a de nombreux interlocuteurs à faire intervenir. Il y a des ministères, l'Agence de l'environnement par exemple, il y a beaucoup de collectivités locales, il y a des employeurs, il y a des incitations fiscales, il y a les entreprises de la filière vélo qui fait des gravages par exemple, il y a les associations d'usagers comme vous, qu'on n'associe pas, ou qu'on associe peu, ou que parfois on associe trop tard. Parce que nous avons à notre disposition aussi des outils nombreux et leur déclinaison, donc ce que je vous disais, comme le plan vélo, la loi d'orientation mobilité, et ces chargés d'assistance pourraient instruire les dossiers et les dates butoirs. Par exemple, on sait que la dotation de soutien à l'investissement qui représente 500 millions d'euros, il y avait une date butoir qui était le 31 mai pour déposer des dossiers. C'est vrai que quand on n'a pas les outils comme un chargé de mission, on peut passer la date butoir du 31 mai. Ces chargés de mission pourront également co-réaliser donc, le schéma cyclable, s'occuper d'animation, communication, développement de services et des évaluations, comme c'est prévu dans la suite de mon déroulé. Alors, ce qu'on mettra en avant, c'est la sûreté du stationnement.
parce qu'on sait que si on n'a pas une certaine sûreté, on ne met pas les vélos en sûreté, le vol est un frein évident, c'est rédhibitoire lorsqu'on ne sait pas où mettre son vélo. Un vol de vélo, une seule fois, et c'est évident qu'on ne repart pas quand on n'a pas les moyens. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Donc, on pense qu'il est nécessaire d'équiper les aires de covoiturage, qu'il y ait des bus ou qu'il n'y ait pas de bus, d'abris particuliers pour, en descendant de sa voiture, on laisse son vélo en sécurité, et il y a des plans particuliers qui s'appellent le plan Alvéole, qui permet de financer ces abris bus, ces endroits où on peut laisser son vélo en toute sécurité. On mettra également à côté des commerces, des services et des équipements publics, ces arceaux que vous voyez près du marché, qui ne sont pas en assez grand nombre l'été par exemple, et là il faudra en ajouter davantage, et également près de la gare routière et près de la SNCF, parce que comme vous le savez, nous sommes très propices à l'intermodalité. C'est-à-dire avoir la possibilité, lorsqu'on descend du bus, de laisser son vélo pour partir à pied, ou lorsqu'on arrive en bus près de la gare, de laisser son vélo pour repartir en vélo chez soi. Ces programmes-là, ces possibilités-là sont également financées par ce qu'on appelle Alvéole. On a une brochure, d'ailleurs, si vous voulez en parler après. En attendant le marquage des vélos rendus obligatoires en 2021, comme vous savez, on pourrait s'en charger par la création nous-mêmes d'ateliers de réparation qui, en attendant qu'on crée ces ateliers de réparation, d'ailleurs on pourrait venir en soutien à l'atelier de Vélo qui déjà fait ces gravages. Et on pense également que la formation est importante pour les usagers des vélos, parce qu'il n'y a pas uniquement l'usage, mais il y a aussi l'apprentissage de la réparation. Pour la sécurité des cyclistes, on l'a vu à l'étude de votre carto Parlons Vélo, il y a des points noirs et des axes prioritaires qui sont à traiter rapidement. Et comme on tient à être fidèle à nos engagements, c'est avec la collaboration des usagers et leurs représentants, dont vous faites partie, que nous arrêterons les points précis du schéma cyclable que nous voulons élaborer. Alors, il faut qu'ils soient structurants, ces plans, et on veut qu'il y ait une continuité avec un maillage des itinéraires urbains. Il faut qu'ils soient planifiés de manière à ce que les cyclistes puissent se rendre dans les lieux différents de leur vie, de leur travail, de leur lieu de loisir, et il faut que ce soit avec sécurité et plaisir. De la même façon, on sait qu'il y a le fonds mobilité active, et vous savez qu'il est de 30 millions d'euros, et qu'en 2019, il n'a été utilisé qu'à hauteur de 43 millions. Donc il est resté 7 millions sur la table, et c'est quand même dommage de ne pas l'utiliser. Oui, 5. Non, il est de 50 millions, 350 millions sur 7 ans, donc 5 millions par année. Il n'a été utilisé que 43 millions, donc il reste 7 millions sur la table. Je me fais perdre du temps là. Alors, il faut engager une campagne d'information grand public sur les modifications du code de la route. Et ça, on a l'ADEME qui peut nous soutenir dans cette action. Alors, c'est quoi les modifications du code de la route? Vous avez vu qu'il y avait des sacs vélos qui avaient été installés devant les feux. C'était pour donner la visibilité devant les poids lourds. Sauf qu'on n'a pas donné d'informations au grand public, pas suffisamment, ainsi que les signalisations pour les circulations en contresens vous savez, dans les voies, lorsqu'on a des voitures, on voit, alors moi-même, je suis conductrice, donc quand je vois un vélo parfois arriver en face de moi, je suis un petit peu surprise, donc bon, il faut, en tant que conducteur, être un peu prudent. En tant que vélo, parfois, on n'est pas non plus, on n'a pas toutes les signalisations, pardon, oh là là, oui, excusez-moi. Alors, bien communiquer, voilà, et il faut développer, alors bien développer alors, il faut également, je saute un peu les choses, on n'est pas du tout pour une politique sécuritaire, je vous rassure, mais il faut quand même redonner la légitimité au vélo dans la ville. Et peut-être sensibiliser la police municipale pour leur rappeler que les voies qui sont réservées aux cyclistes, eh bien que ça sanctionne quand on a un véhicule qui est stationné sur
la voie qui est réservée aux cyclistes. Que chacun tienne sa place là où il doit être et que c'est pas fait pour se stationner là où le cycliste se voit. Et que quand on roule sur une piste cyclable, merci beaucoup.